de nous recevoir chez vous. Le président de la République, Joseph Kabila, a regagné Kinshasa jeudi au terme d'un séjour de travail dans la ville d'Oyo, au nord du Congo-Brazzaville. Une visite officielle qui a conduit Joseph Kabila à échanger avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur plusieurs questions de l'heure, notamment la tenue prochaine à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC a également été évoquée. Compte rendu de cette visite dans cet élément. Début de la visite officielle du président Joseph Kabila Kabange en République du Congo. Il est passé par la capitale Brazzaville où Firmin Aïssa, ministre d'État et directeur de cabinet du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, l'a accueilli à l'aéroport international Maya Maya le mercredi 12 septembre 2012 dans la matinée. Les honneurs lui ont été rendus. De là, le président de la République et toute la délégation ont atteint l'aéroport international de Lumbu au bout d'une demi-heure de vol. L'avion présidentiel a atterri. C'est dans une atmosphère fraternelle que son homologue Denis Sassou Nguesso l'a accueilli. Tapis rouge déroulé, honneur militaire, salutations des officiels présents et 2 drapeaux tricolores flottant au gré du vent. Des forces vives lui ont témoigné toutes les marques de sympathie. Et ainsi, le cortège s'est dirigé vers la ville d'Oyo, à 8 km de route, dans le département de la Cuvette centrale. Dans la délégation de la République démocratique du Congo se trouvaient 2 membres du gouvernement. Raymond Chimandantunga Moulongo, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale de la francophonie, Richard Mouyej-Manguezmans, ministre de l'Intérieur, et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. L'après-midi a été consacré à la visite de la ferme bovine qu'il a, avec un cheptel estimé à 1500 têtes de gros bétail dont l'expérience de vache laitière est appréciée. La délégation a visité le village natal de Dominique Okemma, conseil spécial, en train d'être modernisé. Et dans la soirée, les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête en la résidence du président Denis Sassou Nguesso. Et le jeudi 13 septembre 2012, c'était une journée consacrée entièrement à la visite du centre agricole de Ngo-Loudia, une unité de production de tomates dont la récolte est écoulée sur le marché local. Aussitôt la visite terminée, le président hôte Denis Sassou Nguesso a accompagné son hôte de marque, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à l'aéroport international de Lumbu. C'est de là que le chef de l'État a pris congé des autorités congolaises pour regagner Kinshasa via Brazzaville. Et en prévision du 14e sommet de la francophonie prévu en octobre prochain, plusieurs activités se succèdent pour la réussite de ce grand événement. Et ce vendredi, s'est clôturé la formation des agents de liaison de protocole d'État, lequel stage de formation s'est ficelé sur une note de satisfaction du côté des formateurs, tout comme des agents de liaison. Mais le grand défi reste le jour J tant attendu. 100 agents de liaison de protocole d'État auront participé pendant 5 jours à cette session de formation. Ils ont fait preuve d'un grand intérêt pour la formation. Certains d'entre eux étaient déjà issus du protocole d'État, donc connaissaient déjà, mais la plupart ne l'en étaient pas, même s'ils sont membres du ministère des Affaires étrangères. Nous avions, nous, axé la formation à la fois sur les principes généraux applicables à toutes les conférences internationales, mais nous avions aussi prévu d'insister plus particulièrement sur les aspects particuliers du sommet de Kinshasa. Mais alors, qu'est-ce que ces agents auront retenu de ce stage? Les agents de liaison ont pour tâche, n'est-ce pas, d'encadrer les équipes, les délégations qui vont venir des pays étrangers. Nous sommes chargés d'encadrer les différents invités, parmi lesquels il y a les chefs d'État, il y a les ministres, il y a aussi les invités spéciaux du chef de l'État lui-même. On a pu réaliser vraiment l'ampleur de la tâche. Encadrer les différents chefs d'État et gouvernement qui seront présents à ces assises, une très grande tâche qui s'annonce délicate. Ils devront être capables de répondre à toutes les questions que les délégations vont leur poser, concernant leur hébergement, concernant les badges qu'ils vont porter, comment ils vont circuler dans les lieux réservés pour le salon, les accueils. Ils doivent maîtriser le programme, tous les programmes. À chaque heure, ils devront savoir où doit aller chaque délégué. Il ne reste plus qu'à ces agents de liaison de relever le défi qui les attend, parce que selon la secrétaire générale au ministère des Affaires étrangères qui a clos les travaux, le succès du sommet dépendra en majeure partie de leur savoir-faire.
Francophonie toujours, les scientifiques venus de plusieurs universités de l'espace francophone plaident pour l'augmentation du budget alloué aux recherches dans le cadre du développement. C'est l'une des recommandations faites à l'issue du symposium international de l'Agence universitaire de la francophonie qui s'est clôturé jeudi dans la soirée. C'était à l'hôtel Invest à Kinshasa. Quelle université pour le développement durable, quelle formation pour le développement, quel contenu, quelle méthode et quels outils, université, collectivité et entreprise, quelle forme de coopération pour le développement durable, ce sont là les trois principales questions autour desquelles d'éminents scientifiques venus de tous les 5 continents ont articulé leurs échanges pendant 2 jours à l'hôtel Invest dans la capitale congolaise. Ces scientifiques des universités francophones sollicitent auprès des chefs d'État et des gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie des moyens nécessaires à l'université pour soutenir leurs recherches. Pour plus d'un participant, cette rencontre a été un franc succès. C'est un succès grâce à notre partenariat avec Wallonie-Bruxelles International, grâce à l'implication des universités congolaises et grâce, je dirais, à ces chercheurs et à ces jeunes étudiants qui sont intervenus, qui ont montré leur vigueur et qui nous ont parfois mis en cause. Donc c'est bien, nous avons discuté entre universitaires. C'est formidable d'avoir pu écouter le monde universitaire et je pense que la contribution qu'ils vont apporter aux travaux politiques du sommet est fondamentale. Je pense qu'il faut vraiment miser sur l'université, l'enseignement supérieur pour tous ensemble aller vers un monde de développement durable. La communauté scientifique internationale francophone a fait son boulot. Reste maintenant que les chefs d'État et de gouvernement prennent en compte leurs principales recommandations. À noter, ce symposium ouvert par le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire a été clôturé sans lui ni son représentant. Le portail national RDC, c'est pour bientôt. C'est ce qui justifie la visite d'une délégation des experts belges du département de portail belge à Kinshasa. Ce vendredi, la délégation a été présentée à la presse par le ministre de PT Antique Trifon Kinké Moulumba dans la salle de réunion de son ministère. Pour plus de visibilité sur le plan mondial, la République démocratique du Congo veut à tout prix avoir son propre portail national, un site auquel l'on trouvera toutes les informations nécessaires du pays. La visite de ces délégations belges à Kinshasa, conduite par Frank Leyman, est certes le résultat d'une mission effectuée à peu par les ministres de PT Antique Trifon Kinké Moulumba en Belgique pour la mise en place d'un portail national en RDC. Avec l'expérience qu'on a eue, nous, de notre côté, à implémenter un portail national du secteur public, c'est-à-dire un site internet qui est la porte d'entrée principale, si vous voulez, de toute information générale. Ces grands outils de communication deviendra peut-être une réalité avec l'appui de la Belgique qui apporte son assistance considérable à la RDC dans ces processus. Notre rapport, c'est notre rapport de notre expérience. Nous avons, les années précédentes, on a dû passer à travers le même chemin. Et je crois que nous, on est tout à fait à la disposition de partager notre expérience. La RDC, pays qui abrite au mois d'octobre prochain le 14e sommet de la francophonie, a encore besoin de cet outil de communication pour vendre l'image du pays à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans le secteur de transport, la régie de voies fluviales veut faire du fleuve Congo et de ses affluents des autoroutes où les bateaux et autres flottes peuvent naviguer avec un minimum de sécurité. Et déjà, une mission de reconnaissance a été expédiée en vue d'identifier toutes les aides à la navigation ainsi que les passes dangereuses sur le fleuve Congo et la rivière Kasaï. Le secteur de transport étant retenu comme priorité dans cette phase de la révolution de la modernité et la reconstruction nationale, la régie de voies fluviales voudrait transformer le fleuve Congo et ses affluents en autoroute où les bateaux et autres flottes doivent naviguer avec un maximum de sécurité. C'est dans cette optique que la régie de voies fluviales vient d'expédier une mission qui a pour objectif d'identifier les passes dangereuses ainsi que toutes les aides à la navigation sur le fleuve Congo et la rivière Kasaï. Après cette campagne de balisage mobile, il y a la campagne du balisage fixe qui aura lieu. Et en prévision de cette campagne de balisage fixe, il y a aujourd'hui cette reconnaissance hydrographique des aides à la navigation qui sont fixées à terre. C'est une mission délicate
Vous vous rappelez qu'il y a de cela plus de 20 ans qu'il n'y a plus eu le balisage fixe qui doit chercher à réhabiliter, qui doit consister à réhabiliter les différentes balises, mais également des aides à la navigation qui sont fixées à terre. Mais comment les travaux vont-ils s'effectuer sur terrain? De Kwamoto jusqu'à Nkessé au kilomètre 255 et le chenal du fleuve Congo qui va de Maluku jusqu'à Tchumbiri, ça fait pratiquement 260 km. Retenez que ces travaux s'effectueront sur le fleuve Congo de Kinshasa à Kisangani, long de 1734 km et de Kwamutu à Ilebo sur une distance de 605 km. Élaboration du budget 2013 au Kasaï oriental. Depuis jeudi 13 septembre, les experts du gouvernement provincial sont à pied d'œuvre à Mbujimaï, lesquels travaux vont durer 15 jours. Pierre-Serge Ntumba pour plus de détails. Élaborer le budget de la province pour l'exercice 2013, c'est l'objectif poursuivi par les experts du gouvernement provincial du Kasaï oriental réunis à partir du jeudi 13 septembre à la Caritas Mbujimaï. Les travaux, prévus pour 15 jours, ont été lancés officiellement par le ministre provincial du budget et du plan, en sa qualité de président du comité provincial de pilotage de la réforme des finances publiques. Une exception tout de même cette année, c'est la participation à ces assises des délégués de la société civile du Kasaï oriental pour le coordonnateur provincial du programme d'appui à la démocratie et au développement local, PADEL, présent à la cérémonie. Les rapports émanant de ces assises serviront de baromètre pour l'élaboration du budget 2013 du Kasaï oriental. Il a indiqué en outre que la réforme des finances publiques et à celle des régies financières s'avère nécessaire pour tout pays sortant d'un conflit comme la RDC. Le ministre provincial du budget et plan Kasaï oriental se réjouit pour sa part de la participation effective des délégués de la société civile aux travaux, contrairement aux années précédentes. Pour lui, il s'agit là de la confirmation de la détermination du gouvernement provincial à tenir compte désormais des desiderata et des réalités concernant toutes les couches de la population est-kassaïenne dans l'élaboration du budget de la province pour l'exercice 2013. Les participants ont été ensuite briefés sur les instructions relatives à l'élaboration du budget en RDC avant la mise sur pied des 3 sous-commissions chargées respectivement des recettes, des dépenses ordinaires et des dépenses d'investissement. Pierre-Serge Ntumba, Mbujimaï, Télé 50. Parlons éducation. Dans ce journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a inauguré ce vendredi 14 septembre une école dans la commune de Ngaliema. École moderne de Ngaliema, c'est le nom de cette institution d'enseignement public construite et équipée par le groupe Congo Futur qui est officiellement venu remettre les clés de cet édifice à l'État congolais. Une ambiance de fête a marqué cette journée de remise officielle de cet ouvrage qui a comme voie la formation et l'encadrement de la jeunesse. Baptisée École moderne de Ngaliema, cette école est un projet du groupe Congo Futur qui se matérialise 9 mois après le lancement des travaux de construction. Pour le gouvernement provincial, cet édifice doit être entretenu par les parents, élèves et autres partenaires de l'éducation. Congo Futur a capté le message du chef de l'État. Ils ont voulu accompagner l'exécutif provincial de Kinshasa. Ils ont compris que pour le gouverneur André Kimbuta, son souci premier, c'est de mettre l'accent sur la qualité des hommes qui sont appelés à nourrir, si pas à construire, la refondation de notre capitale. Et donc, nous voilà aujourd'hui au moment où nous venons cueillir les bonnes œuvres. Par ce geste, Congo Futur s'engage à accompagner la RDC dans le secteur de l'éducation. Pour nous aujourd'hui, c'est un réel plaisir de réaliser cette œuvre qu'on a promis à la ville de Kinshasa.